préfecture de Ousmane Gawal. Siaka, comment vas-tu? La préfecture de Gawal, préfecture de Ousmane Gawal. Donc, et en deuxième lieu, merci. Ouais, Kamala Alisson, j'ai vu ça. Nous allons parler de Mori. Mori qui est venu me donner raison. Voilà. Je voudrais dire merci aussi à Mori. Hier, j'ai remercié. Comment vas-tu, Mohamed, mon jeune frère, félicitations. Vraiment, merci pour le baptême. Excuse-moi, franchement, je suis tellement pris, mon jeune frère. Et du qu'il est à quelle heure, hein, Mohamed, si ça. Je vais t'appeler. Excusez-moi, c'est mon jeune frère, ça. Donc, je voudrais féliciter Mori. Vous avez vu hier, j'ai félicité Mamadi Doumbouya qui a racheté le complexe scolaire Victor Hugo à coût de 57 milliards. Oui. Il y a même un frère qui m'a appelé, il m'a dit non, tu ne devais pas donner ce titre-là à ta vidéo parce que franchement, il n'y a pas question de le féliciter. Maintenant, à que dit Mamadi Doumbouya, la Guinée ne l'appartient pas. Merci pour être... La Guinée ne l'appartient pas. Ce n'est pas pour la Guinée. Il n'a pas été élu par toi et moi, parce que c'est le peuple de Guinée. Il n'a pas été choisi par nos mamans, les jeunes. Personne ne l'a choisi. Il est venu au pouvoir par infraction, comme l'a si bien dit Koukoundoulo. Par infraction. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux que moi je fasse? C'est la félicité. Montrez-moi un coin à Conakry où ils n'ont pas acheté. Pardon. Montrez-moi un coin à Conakry où ils n'ont pas acheté. Aujourd'hui, c'est pas moi qui ai dit, Babila l'a dit depuis. Babila, le journal Babila. Aujourd'hui, il y a des maisons, toutes les maisons qui sortent sous terre à Conakry, étages, châteaux, tout. Pardon, si c'est pas pour vous créer des problèmes, si vous vous renseignez là, vous allez trouver les noms des propriétaires. Vous me donnez raison. Une villa qui sort sous terre à Conakry, wallah, demandez le propriétaire. Non, mais si c'est pas un proche du CND, c'est un membre du CND. Eh, mais mon ami, moi, excusez-moi, c'est un papa, je dois féliciter Doumbouya. L'école là, l'école Victor Hugo n'avait plus de clients, n'avait plus d'étudiants. C'est notre gouvernement, le gouvernement de Pronsa Fakonde, notre gouvernance qui a donné une visibilité aux médias, une visibilité à l'enseignement supérieur. Qu'on aime Alpha Condé ou pas, c'est nous qui avons donné une visibilité à l'enseignement supérieur, une visibilité aux médias, la liberté d'expression, en tout cas c'est nous. Installation des radios, connexion, fibre optique, tout est autant de Pronsa Fakonde. Que tu aimes Alpha Condé ou pas, même ses ennemis, les pires même, l'ont reconnu. Donc, mon frère, tonton, l'université là ne reçoit plus d'étudiants de la part du gouvernement. Le gouvernement avait facilité la charge universitaire. Nos universités publiques étaient pleines. On n'avait pas les capacités. Les gens m'ont dit non, au lieu de donner l'argent aux universités privées, pourquoi pas construire des universités? Mais dans les autres pays, même en Afrique ici, c'est une politique de développement. Maintenant, pourquoi construire beaucoup d'universités s'il y a d'autres qui ont des universités privées? Il faut partager. Il y avait les haineux, les saboteurs qui disaient pourquoi on donne de l'argent aux universités privées. Prenez l'argent à la fête des universités, mais ils ne sont pas intelligents. Il a fallu que des docteurs, des professeurs sortent pour expliquer, éclaircir les mémoires. Au lieu que le gouvernement, le tutelle, se met à construire des universités. Il y a des gens qui ont des universités privées. Donc envoyez vos étudiants. L'argent qui sert à faire des universités, bien sûr l'université va rester longtemps. Mais ça sert à aider aussi un groupe de personnes à étudier. Ça emploie. Et nous avons vu ces universités privées-là employer des professeurs, employer des... Et puis permettre maintenant à d'autres de faire leur master. En Guinée, tout ça c'est avec Alpha Condé. Donc, comment vas-tu? Mme Diop, la tata, comment vas-tu? Qu'on a fait depuis le folie, il y a un fan à communiquer en bas. C'est la vérité. Maintenant, voilà sur le problème. Les universités n'ont plus de clients. Ousmane Kaba, demandez à Ousmane Kaba. C'est ce qui l'énerve, c'est ce qui fait qu'il est contre nous. Il n'a plus d'étudiants. Il pensait que le système allait continuer. Il n'y a plus d'admis. Il n'y a plus d'admis. Maintenant, Doumbouya prend 57 milliards. Il achète Victor Hugo. Mais moi, je dois le féliciter.
S'il montre aux Guinéens que la Guinée appartient, personne ne parle, personne ne lève la langue. Regardez son jeune frère, le Benjamin de sa maman, le dernier, qui s'est acheté 12 milliards, tout un château. Ah, voilà le petit de l'AEPT, Marie Douga, son nom, l'AEPT, qui a acheté une maison lorsqu'il a volé, c'est Alpha Condé, 4 milliards. Après une autre villa à 2 milliards. Regardez Bernard Gomou. Bernard Gomou a son assurance qu'on appelle l'Aslaba assurance. Il est en train d'étouffer les autres agences d'assurance pour donner vie à son assurance. Aujourd'hui, son assurance qui n'avait pas un chiffre d'affaires d'1 milliard a aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards. Maintenant, je reviens. Regardez Ousmane Gawal. Nous sommes dans quel monde? Ousmane Gawal, un petit ministre. Quelqu'un qui n'a pas fait l'université. Quelqu'un qui a profité des noms des gens. Quelqu'un qui a profité de la Seydou Diallo. Quelqu'un qui a obtenu la visibilité grâce à Seydou Diallo. Si ce n'est pas la Seydou Diallo, qui connaît Ousmane Gawal dans ce pays-là? Personne. Ou bien vous le connaissez avant. Si ce n'est pas l'IFDG, donnez-moi à quel moment vous êtes rendu compte qu'il y a un individu Ousmane Gawal dans ce pays-là. C'est grâce à l'IFDG qu'il a eu un nom. C'est grâce à El Seydou Diallo qu'il a eu des postes. Sinon, c'était un simple gardien de... il était chargé de sécurité de Papa Portos. C'est tout. Si ce n'est pas Selou, donnez-moi une activité dans ce pays-là que Ousmane avait fait avant. Si ce n'est pas Seydou Diallo. Je mets quiconque à défi. Je dis bien, je mets quiconque à défi de me dire non, non, tu mens, Benito. Avant, Ousmane Gawal était président d'une commission telle. Ousmane Gawal avait une usine. Avec ça, c'est avec celui-là a progressé. Jusqu'aujourd'hui, c'est à cause ça, il est maudit. C'est un maudit parce qu'il n'est pas reconnaissant envers celui qui l'a fait. C'est comme Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a fait Doumbouya. Voilà pourquoi il est maudit. Voilà comment est le pays. Malheureusement, le pays est entre Alpha Condé et Doumbouya dans cette malédiction. Ou bien c'est pas ça. C'est la vérité. Al-Majid Sako, comment vas-tu, grand? Donc, voilà ce qui s'est passé à Gawal, qui est déplorable, qui est honteux. Et je remercie mes abonnés du côté de Gawal. Entre Dieu et vous, vous allez me donner raison. Si vraiment la Guinée arrive à un niveau franchement incroyable. Ousmane Gawal, ministre des Postes et Télécommunications et numérique, je ne sais pas quoi là, n'a pas pu régler le problème de communication dans ce pays. N'a pas pu régler le problème de télécommunication dans ce pays. Avait même créé une puce là, j'ai oublié, la puce là ne fonctionne même plus. Ousmane Gawal doit arriver dans sa préfecture natale. Demandez ce qui s'est passé. Ousmane Gawal a fait fermer le marché de Gawal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il a fait fermer, je dis il a fait fermer le marché de Gawal. Ok, merci. Il a fait fermer le marché de Gawal. Ousmane Gawal arrive. Et pourquoi il ferme le marché? Quand j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit, on ne singa. Quand on m'a quitté fermenté. Quand on m'a quitté fermenté, parce que Ousmane Gawal le arde. Fi où tu go police, poste de police. Ousmane Gawal ne doit arde où tu poste de police d'Arnado Nebalni, Wakitadore. Yo Ousmane Gawal, noir de fi où tu go poste de police. Qu'on nous va le fermer des marchés, oui. J'ai demandé à mon jeune frère, est-ce que la population était avertie que le marché doit être fermé ce jour? Ça, c'est la conversation entre mon jeune frère là et moi. Dans la préfecture de Gawal. Mais il vit à Conakry. Voilà ce qu'on s'est dit à Poulard. Il m'a appelé pour dire grand frère. Ils ont fermé le marché de Gawal. C'est-à-dire la population avait commencé le marché. Le marché de Gawal, oui, il ne s'est pas investi lui-même. Grâce à ça, va le comprendre. Lui, il ne s'est pas investi. Demandez à tous ceux qui vivent à Gawal. Moi, je connais Gawal. Hey.
Merci à la tata Djelan Bialo. Merci, maman chérie. La préfecture de... Allez-y, demandez. YouTube, Big Brother. YouTube, Ousmane Sissavane, grand frère, depuis Nouak. Je vous le jure, demandez à la population de Gawal. Demandez ceux qui connaissent Gawal. Demandez la circonférence du marché de Gawal. La population de Gawal vit du commerce et de l'agriculture. La population de Gawal fait son petit marché rapidement le matin, bonne heure, et puis chacun va à ses affaires au champ. Il n'y a pas d'autre activité dans cette préfecture. En tout cas, je n'ai pas dit Koubia, mais je parle de Gawalville. Ousmane Gawal, lui, qu'est-ce qu'il trouve? Non, comment on va dire? Normal, de faire fermer le marché, parce que lui, Ousmane Gawal, il arrive à Gawal. Il ne donne pas à manger à la population. Avec la conjoncture actuelle, avec la vie difficile actuelle, avec ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Oui, et l'élevage. Avec ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, lui. Cette pauvre population gagne son pain, gagne sa vie à partir de ce petit marché le matin. Et puis, part au marché. Je peux dire que c'est le système, presque le système troc. Parce que tu achètes le piment ici, tu prends la recette du piment, tu vas acheter un pot de riz pour aller préparer. C'est comme ça les gens vivent dans les zones là-bas. Il n'y a que quelques fonctionnaires qui s'en sortent facilement. Lui, il fait fermer le marché parce qu'il arrive pour inaugurer un poste de police. On peut fermer un marché pour inaugurer un poste de police. Un seul poste de police. Et puis quel poste de police? Un poste de police à 3 portes. C'est comme une maison. Lui doit quitter Conakry. Il se fait un budget. Donc il doit venir tenir un discours. Hein? Tenir un discours autour de ce petit bâtiment pour dire que Doumbouya vous aime. C'est à cause de ça qu'il a fait ces postes de police là. Depuis tant d'Alpha Condé, ils n'ont pas fait ça. Et pourtant, voilà, quand on boucle voilà un poste de police. Appelez si. Moi j'ai le petit a filmé, il dit quand il n'a poste de police. C'est à cause de ce poste de police là qu'on ferme le marché de Gawal. Et puis on demande aux gens de partir. Et les gens ont insulté. Les gens ont refusé de partir. C'est pour aller écouter quoi? Ils ont demandé à tous les fonctionnaires de Gawal de se présenter. Gawal arrive pour inaugurer un poste de police. Une maison de 2 chambres, salon presque. C'est tout le poste de police. Wallah, mon frère Mima Souma. Le pire, un poste de police. Non. Ça m'a fait très mal. Parce que quand je pense à la conjoncture, je pense à la vie de cette pauvre population, à cause d'un individu qu'on appelle Ousmane Gawal, qui n'a pas de respect, qui n'a pas de dignité. Et puis c'est lui qui ordonne au préfet de fermer le marché. Mais le marché n'est pas à feu parce que le marché n'est pas clôturé. Les quelques édifices qui sont là-bas, c'est Alpha Condé qui a fait ça à Gawal. En tout cas, les édifices qui sont là-bas, c'est fait par le gouvernement d'Alpha Condé. Sinon, depuis le temps, jusqu'à là, il n'y a rien à Gawal. C'est déplorable. Donc, cher peuple, ce qui se passe là, ça s'est passé avant. Mais avant là, on peut comprendre. Avant là, on peut comprendre au temps de Sékou Touré. C'était la révolution. Mais nous sommes en démocratie. Nous sommes au XXIe siècle. Les gens inaugurent un poste de police de passage en Côte d'Ivoire. Même au Sénégal, on inaugure un poste de police et puis on continue. Même le préfet ne vient pas inaugurer le poste de police. Même le préfet, non, c'est pas le préfet. C'est un simple, le directeur de la police ou je ne sais pas, le chef de la police vient. C'est tout. Mais un ministre doit quitter Conakry. Imaginez-vous le voyage là, le carburant. Le carburant. Imaginez-vous quelle facture Ousmane Gawal, quelle facture il va faire. C'est quelle facture il va signer pour le carburant, son déplacement. Il va prendre 2 ou 3 escrocs, des jeunes vauriens de chez lui qui ont changé de camp pour prendre 3 ou 4 personnes comme ça, mais d'autres de Kotoa Gawal. Et puis prendre ça pour aller dire quoi? Mentir et puis faire la démagogie. C'est tout.
Combien il y a mais d'autres de coton année. Mais d'autres de coton. Mais d'autres de coton. Coton ma honte tuma. Là, il faut de honte tuma coton. Allez, moi, da gola. Da konyama. Avec dignité. Ko joku go là, il faut bandiru. Feno. Il go coton, la d'autres de coton. Ousmane Gars est devenu quand est ton coton. C'est à cause de quand je vois Baldé, du NFD, là, l'adjoint de Mokhtar, là, il me fait pitié. C'est lui qui nous parle que le CNRD est une réussite. Jusque-là, tout ce que le CNRD a fait est une réussite pour la Guinée. N'importe quoi. Vansa, comment vas-tu? Moussa Marema, comment vas-tu? Donc, je voulais répondre à Mori Kondé. Je vais vous montrer ce qu'il a écrit. On va être au même niveau d'information. Tamba Kekola, comment vas-tu, mon frère de sang? Je ne suis pas en train de l'accuser. Hein. C'est pour venir dire non. Toi, tu attaques les gens. Regardez, c'est lui qui. Regardez, le voilà Mori Kondé. Le voilà ici. C'est Mori Kondé, je vous rappelle, il est du quartier énergie de Cancan. C'est Mori Kondé, on peut aller chercher toutes ces photos au temps du procès Alpha Condé. C'est Mori Kondé était à la tête d'une petite ONG. C'est Mori Kondé, c'est sa femme peut-être qui s'est beaucoup battue au temps d'Alpha Condé pour l'aider. Je vais très bien, Boloka, dans le champion. Anna Moba, Boloka Tourama. Vraiment, la Kanda, que Dieu te protège, Boloka Tourama. Allah, vraiment, lui protéger, qui a famille bien protéger à Nyemfa. C'est cet homme qu'on appelle Mori Kondé. Tout récemment là, Mori Kondé là, tout récemment là, c'est grâce à son discours en place de procès à Fakoli, il y avait le ministre Albert Damanta, tout le monde était là. C'est grâce à ça qu'il a eu un nom. C'est grâce à lui qu'il a eu un petit nom, hein, un petit nom. Lui aujourd'hui, lui Mori Kondé, il se permet de dire ceci. Je vais lire pour vous. Je m'adresse à vous, le peuple, parce qu'au RPG là, nous ne parlons pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Pourquoi il n'y aura pas d'élection? Parce que les gens là sont déjà out pour les élections. Je m'adresse aux partis sérieux. Je m'adresse aux partis responsables. Tout parti responsable. Tout un parti sérieux. Un parti politique ordonné. Un parti politique organisé. Un parti politique responsable ne portera jamais confiance à ces gens-là pour organiser une élection. Vous le savez comme moi. Je ne parle pas des partis vauriens, des partis politiques perdus, non. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je m'adresse aux partis politiques sérieux. J'en connais assez. L'IFDZ, le RPD, l'IFR et l'ANAD. Je sais que dans l'ANAD, là, tout le monde est unanime. Nous avons vu les différentes réactions des chefs des partis politiques. Ce n'est pas un mot d'organiser des élections. Même la CEDAW ne parle même pas de ça parce que ce n'est pas important. Mais dans ce pays-là, des partis vauriens qui veulent nous faire croire qu'il est légitime, il est légal. Peut-être il a habilité à organiser les élections. Lui, Mori, il a quel âge? Il a 33 ans, 34 ans. Il a quel niveau d'études? Demandez-le s'il a master. Il n'a pas master. Demandez-le s'il a master. S'il a master, je n'ai pas connaissance. Demandez-le s'il a master. Il faut le demander. J'ai respect pour ceux qui ont licence. Hein. Parce qu'il y a de ces départements-là, il faut avoir un niveau pour être chef de département. Mais c'est dans ce... Oui, c'est vrai. C'est normal qu'il soit ministre de l'administration du territoire. Parce que là-bas, il fallait trouver quelqu'un de fin prêt pour tout. Sauf qu'il y a un frère de Cancan qui me donne raison. Frère Diakité, Badala, il me donne raison. Il me dit carrément, il dit, voilà d'où va venir la guerre. Et ça, c'est une réalité. C'est ici la guerre va. C'est ici. C'est dans la bouche, dans le comportement. C'est dans l'âme, dans la vie de ce monsieur-là qu'il y a la guerre dans ce pays-là. Le nommé Mori Kondé. Le frère a parfaitement raison. Ce n'est pas une autre personne. Hein. C'est un frère de Kanka, frère Diakité. Dibida là-bas. Ça vient Dibida. Il dit qu'il a à Dibida. Il a parfaitement raison. Parce que Koumaka Membola Kenindate, c'est très grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand même, mais c'est un syndicat, mon frère. C'était un syndicat. Voilà. On parle de. Moi, je parle des postes ministériels. C'est un syndicat. Voilà. C'est différent de Mori. Mori, le niveau de Mori, le niveau d'études de Mori, le niveau du président national, le président culturel, paix à son âme. À vous de juger. Bande de vauriens. À vous de juger. Je continue.
Je vais lire ça pour vous, ce qu'il a dit. Parce que je sais, moi je connais les partis politiques qui sont visés par ce vourrier-là. Mettez le cœur, merci, partagez. Voilà ce qu'il dit. On dit le ton est ferme. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient de prévenir les leaders politiques. Mori Condé avertit, comme la Guinée c'est pour son père, la Guinée là c'est les partis politiques c'est pour lui, il avertit. Mori Condé avertit que tous les dirigeants politiques dont les mandats ont expiré n'auront pas le choix que d'organiser des congrès conformément aux statuts et règlements qui régissent le fonctionnement. Sinon, ils risquent d'empêcher les formations politiques de participer au prochain joute électoral. Il précise que ces congrès seront supervisés par le département conformément à la loi. Yeah, Allah. Mettez les cœurs. Ou bien, je peux reprendre si vous n'avez pas compris. Voilà ce que Mori lui dit, Mori Condé, le ministre de l'administration du territoire. Il dit que toutes les formations politiques dont les mandats ont expiré, c'est-à-dire les présidents de ces formations politiques dont les mandats ont expiré. Non, 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 voilà frère So, voilà mon grand frère So. Non, ça fait rire, voilà quand ça fait rire. Mori Condé, lui, il dit, c'est-à-dire Mori Condé, lui, il dit que tous les présidents de toutes les formations politiques dont les mandats ont expiré sont obligés d'organiser un congrès. S'ils n'organisent pas le congrès, c'est-à-dire si les formations politiques ne font pas de congrès, ils risquent de ne pas participer. Ils risquent de ne pas participer aux élections à venir, toutes les élections. Et puis il dit encore que l'élection qui sera organisée dans tous les partis politiques là, que c'est lui, Mori Condé, son département qui va superviser. À la terre. Non. Hakuna Moala. Compte nous. Compte nous. Dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays? Depuis le temps de ministre Hassan René Gomez, paix à son âme. Au temps de l'ancien Conté, où c'était trop chaud, chacun a choisi son président de parti. Chacun a choisi son président. Tout le monde a choisi son président de parti. Nous sommes au XXIe siècle. L'ancien Conté est passé, paix à son âme. Dadis n'a jamais dit ça. Dadis est passé. Sekouba est passé. Dans quel pays vous avez vu ça? Ah, avec ton grand frère Hakim. Oh, ok. Son way. Au lycée Cabral de Mamou. Ok. Ok. So, ok. J'ai dit bien, dans quel pays, où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays? Non. Donc, famille. Parce que moi, je sais les partis qui sont visés. C'est pas les lanceurs à Kouyaté, parce que c'est là où, eux là, ils vont faire. Vous allez voir là, les 2 jours là, ils vont demander, ils vont solliciter, ils vont demander service à 2 ou 3 partis politiques de faire les congrès supervisés par 2 ou 3 délégations envoyées par le département pour dire non, tout le monde doit faire comme ceci là. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais ne collez, je ne sais pas qui va aller demander à Sédou Diallo. Tu es obligé de faire les élections de ton parti et c'est moi qui dois superviser. Allez trouver le RPG pour dire non, vous devez organiser le congrès et c'est moi qui dois superviser. Non, allez trouver non, c'est ridicule. C'est ce qu'il dit, hein. Voici ma réponse, Petit Mori. Nous, au sein du RPG, nous n'irons plus aux élections. On ne veut pas d'élections.
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des démocrates. C'est parce que vous, au sein du CNRD là, le CNRD n'est pas habilité à organiser des élections dans ce pays-là. Le CNRD n'est plus crédible dans ce pays-là. Le CNRD a fini son mandat. La transition est terminée. La transition que devait organiser les élections, ce n'est pas cette transition. Vous comprenez? Moussa Dadis, avec sa transition, n'avait jamais dit que c'est un ministre de l'administration qui va organiser les élections. Ce qui va arriver, ce n'est pas lui qui a organisé les élections. Merci, grand frère Bouli El Diable, merci. Donc, petit, ma réponse pour toi, nous ne parlons pas d'élection. Le débat n'est même pas à ce niveau-là. Tu me donnais raison parce que vous voulez fuir la prison. Vous voulez éviter la prison. Personne parmi vous ne va éviter la prison. Vous allez faire la prison. Personne ne va rater la prison. La prison, toutes les prisons là seront faites pour vous. Les prisons que Charouette est en train de construire là, ce sera pour vous. Il a pris une photo avant-hier sous le mémorial Martin Luther King, lui Charouette. Il est aux États-Unis actuellement là. Il est en train de vivre les derniers moments de sa fonction. Parce que quand il va... Parce qu'après la transition, il ne pourra plus venir ici. Il a des comptes à rendre aux États-Unis. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Actuellement, il a un passeport diplomatique. Il a un passeport diplomatique. Il est ministre. Les Américains ont beaucoup de respect avec les diplomates. Ils ont beaucoup de respect. Mais quand ça va finir là, il n'a qu'à venir. J'ai entendu quelqu'un dire que non, Amara est venu s'il est parti. Demandez à Amara. Je me limite là. Donc, Moriti est perturbé. Moi, d'ailleurs, je ne parle pas d'élection. Personne ne parle d'élection. Voilà. Non, grand frère, Moko Keita, il faut le laisser. Voilà. Parce que ce que je voudrais dire par là, nous savons les personnes qui sont visées. Voilà. Alpha Condé n'a jamais dit qu'il sera candidat. Parce qu'il est toujours président, il n'a pas démissionné. Tu as oublié cette partie. Jusqu'à nous n'avons pas de... Parce que le président du parti, du RPD, pour le moment, c'est Alpha Condé. Mais pourtant, le mandat d'Alpha Condé est fini. Sidia aussi, on dit qu'on nous fait comprendre que Sidia a 77 ans. C'est dans l'âge là que Lansana Kouyaté est en train de se battre. Parce que Lansana Kouyaté, lui, il dit qu'il a 74 ans. Il a 73, 74 ans. Lui, il ne veut pas avoir 75 ans parce que c'est lui qui était l'instrument même à la base de la création d'âge là, dans vos lois là. C'est-à-dire, pour être candidat, l'âge limite là, c'est 75 ans. Voilà. Là, Sidia, lui, il est exclu. Voilà. C'est lui aussi, si on ne fait pas attention, il sera exclu. Bon, je ne sais pas. Tous les partis sont obligés de trouver d'autres candidats. Et pourtant, les partis là, ils ont déposé tout ce que le ministère de l'administration avait demandé pour obtenir l'agrément. Il n'y a pas un agrément qui n'est pas plus âgé que toi. Il n'y a pas un agrément qui n'est pas plus âgé que toi. L'agrément du RPG est plus âgé que toi. L'agrément de l'IFDG est plus âgé que toi. L'agrément de l'IFR est plus âgé que toi. Je ne vois pas un agrément de ces partis-là qui n'est pas plus âgé que toi. Wallah bilatalay. Frère Ouriba, comment vas-tu? Kimbo, 224, respect à toi. Il n'y a pas un agrément qui n'est pas plus âgé que toi. Je ne connais pas beaucoup pour Sidia. Mais pour l'IFDG et pour le RPG, là, les deux agréments sont plus âgés que toi. Moi, je ne vois pas. Je n'ai jamais vu cette loi dans le monde. Que c'est toi, le ministre de l'administration du territoire, qui doit superviser les élections. Hein? Les élections dans les partis politiques. C'est-à-dire, c'est vous qui devez valider d'abord la candidature et puis autoriser l'élection. Je n'ai jamais vu ça. Donc, au fallait que Gabana même qu'on a dit. Selon tes procès, c'est la refondation. Tout doit être refait. Sauf qu'on ne vous a pas bien expliqué la définition de la refondation. Voilà. Non, Alpha Retour n'a pas compris. Il n'a pas compris. Dans les autres pays, ils sont en train de simplifier les élections. Vous êtes en train de compliquer. Regardez le Burkina. C'est l'ancien fichier électoral qu'ils sont en train de rajouter, corriger et rajouter. Le Mali travaille avec l'ancien fichier électoral. Bande de vauriens. Voilà, salut camarade. Bande de vauriens. Vous êtes en train de dire aux Américains que nous voulons recenser toute la population. Maintenant, tous ceux qui ont 18 ans jusqu'à 5 ans, 60 devant là-bas, là, nous allons directement les envoyer devant les appareils, reprendre les photos, reprendre le fichier électoral. Ça doit prendre 2 ans.
Donc, ça veut dire que Doumbouya va rester au pouvoir jusqu'en 2027-2028. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne parle pas d'élection. Votre temps là est terminé, c'est fini. On parle plus de vous. Voilà. Donc, portez-vous très bien, on est ensemble. Ce que je sais, et quand l'élection commence dans les partis politiques là, petits, tous les partis politiques là, je parle des partis politiques sérieux, les partis politiques ordonnés, les partis politiques organisés. Je m'adresse à ces partis politiques-là. Et je te parle de ces partis politiques-là. Personne ne va accepter qu'une élection soit organisée par toi. Voilà. Voilà le problème du cas. C'est là le problème. Voilà. C'est là le problème d'abord. Personne n'a validé l'organisation des élections par vous. Personne n'a validé. Vous avez fait un communiqué là pour dire que non, vous devez reprendre le dialogue, les discussions avec les principaux partis politiques. Ça, c'est déjà fini. Personne ne va dialoguer avec vous. C'était la Troïka là. La Troïka va dialoguer avec un autre groupe. Parce que la prochaine fois là, c'est un civil qu'on va mettre là-bas.